cours de préparation à la certification Prince2 Agile Foundation. Une fois de plus, bienvenue au cours. Nous abordons à présent la troisième section de la formation qui s'intitule Adapter les principes, les thèmes et les processus à l'approche agile. Cette section est évidemment importante car vous pouvez vous attendre à 22 questions concernant cette section sur les 50 questions de l'examen. Abordons un peu plus en détail le contenu de cette section. Dans cette section, nous nous concentrerons plus particulièrement sur l'adaptation des principes, des thèmes et des processus à la méthode agile, ainsi que sur les comportements Prince2 Agile qui sont la transparence, la collaboration, la communication riche, l'auto-organisation et l'exploitation. Nous passerons ensuite à l'adaptation des produits de management. Et enfin, le fixe and flex, je préfère garder le nom ici, le fixe and flex et les 5 objectifs agiles qui sont être à l'heure et respecter les délais, protéger le niveau de qualité, accepter le changement, maintenir l'équipe stable et accepter que le client n'a pas besoin de tout. Les parties qui suivent sont en quelque sorte une reprise, je dirais plus un complément, de ce qui précède, de ce que nous avons déjà vu dans ce cours. Voyons donc comment appliquer ou comment adapter les principes Prince2 dans un contexte agile. Le premier principe, vous le connaissez, c'est la justification continue de l'activité. Dans le contexte agile, nous utilisons souvent le terme de valeur plutôt que celui de bénéfice. La logique qui sous-tend la création d'un produit minimum viable doit être comprise et l'équipe de gestion de projet doit être prêter attention tout au long du projet. Par exemple, le produit minimum viable d'un service en ligne comprend une simple page d'accueil qui va décrire le service. Et si le nombre de visiteurs intéressés par le service est suffisant, alors on peut juger qu'il est inutile de le proposer. Tandis que si le nombre de visiteurs est plutôt suffisant, c'est-à-dire une grande partie de personnes sont intéressées par le service, alors l'entreprise peut investir davantage de ressources dans la construction de ce produit. Et donc, vous voyez le rôle du produit minimum viable. Si le produit minimum viable échoue, pas la peine de continuer, mais s'il réussit, alors cela signifie que le produit en lui-même peut réussir. Le deuxième principe, Prince2, c'est les leçons tirées de l'expérience. De nombreux concepts agiles soutiennent ce principe et il convient d'en utiliser le plus grand nombre possible afin de mettre en place des techniques d'apprentissage continu. Il s'agit par exemple de raccourcir la boucle de retour d'information ou la boucle de rétroaction vers le client, d'impliquer continuellement le client, d'inspecter et d'adapter, d'effectuer des rétrospectives et de procéder à des kaizen. Une rétrospective peut conclure que l'utilisation de 3 semaines d'impression sera plus productive que celle de 2 semaines. C'est un exemple de la manière dont on peut réellement tirer des leçons de l'expérience. Le troisième principe, Prince2, rôle et responsabilité définis. Des rôles agiles supplémentaires s'appliqueront plutôt au niveau de la livraison, comme nous l'avons dit un peu plus haut dans la section précédente. Ces rôles doivent être soigneusement cartographiés et fusionnés avec les rôles Prince2. Notez que les niveaux du projet ne sont pas les mêmes, à l'exception du niveau de livraison au sein de la structure de l'équipe de gestion, et que c'est à ce niveau-là vraiment que la notion d'agilité intervient, comme nous l'avons dit. La notion d'agilité n'intervient pas avant. Les équipes devront donc savoir clairement qui remplit quel rôle au niveau du projet. Pas seulement au niveau de la livraison des produits, dans lequel niveau auquel Agile se concentre. On devra par exemple savoir qui est l'utilisateur principal. Et quand on parle d'utilisateur principal, vous comprenez qu'il s'agit du comité de pilotage. Au niveau de la livraison, effectivement, on devra savoir par exemple qui est le propriétaire du produit, le product owner, celui-là qui est responsable du backlog ou de l'arriéré du produit. Le rôle agile de Prince2, le plus proche de celui du propriétaire du produit, est celui de l'expert en la matière du client. Vous vous rappelez, nous en avons parlé. Le prochain principe que nous abordons, c'est le management par séquence. Le principe de l'agile est que les blocs de temps, tels que les versions, doivent être soigneusement planifiés pour s'intégrer et s'adapter aux séquences de management. Cela signifie qu'une seule séquence peut comporter plusieurs versions et que chaque séquence peut comporter plusieurs sprints, itérations ou évolutions du produit. Dans les situations de grande incertitude, par exemple lorsqu'il s'agit de créer quelque chose de très innovant, de nombreuses séquences courtes peuvent être utilisées pour garantir le maintien du contrôle et l'existence d'un environnement où l'on échoue rapidement, où l'apprentissage est favorisé par l'échec rapide. Donc,
on échoue rapidement et on apprend tout aussi rapidement. Par exemple, une campagne de marketing, pour rester sur notre exemple, très coûteuse et non conventionnelle est mise en œuvre progressivement pour un nouveau parfum, ce qui prendra plusieurs mois. Les limites des séquences peuvent n'être espacées que de 2 semaines afin de garantir que si le projet ne s'avère pas viable, l'argent perdu par le projet soit maintenu au minimum. Passons au prochain principe Prince 2, le management par exception. Il s'agit ici d'une orientation. Non seulement il est essentiel de s'assurer que ce principe est mis en œuvre correctement, mais il est vital de le voir au centre de ce principe, l'habilitation des personnes à s'auto-organiser et à garder le contrôle avec le niveau approprié de gouvernance lors de l'utilisation conjointe de Prince 2 et de la méthode agile. Le management par exception consiste à laisser une équipe, par exemple, s'auto-organiser et à ne saisir le niveau de management supérieur que lorsqu'une exception est signalée. Et cela cadre bien avec la notion d'auto-organisation et d'habilitation des équipes agiles. Travailler de manière agile met davantage l'accent sur la tolérance à l'égard de ce qui est livré et sur la restriction de la tolérance à l'égard des délais et des coûts. Cela signifie qu'une équipe auto-organisée est avant tout une équipe qui planifie son travail et sait comment le faire. Personne ne lui dit comment faire les choses. Cependant, elle est informée des priorités du travail effectué et reçoit des directives de la part de quelqu'un. Tout de même, c'est pour ça qu'on parle d'équipe dirigée, qui reçoit des directives, qui est informée sur ce qu'il faut faire, mais une équipe auto-organisée en même temps à qui on ne dit pas comment le faire. Il convient de noter qu'une équipe auto-organisée n'est pas une équipe autodirigée. L'autogestion signifie que l'équipe décide elle-même de ce qu'elle doit livrer. Par exemple, elle peut décider du produit à livrer sans que quelqu'un d'autre, un client par exemple, ne lui dise ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien concernant le produit. Ce n'est pas le cas ici. On parle d'équipe auto-organisée et qui est dirigée à minima. Voici un exemple de l'application de ce principe du management par exception. Un projet est mis en place pour créer un prototype qui sera présenté lors d'un salon professionnel à une date précise. Le chef de projet bénéficie d'une tolérance de 25% sur le volume à livrer, mais d'une tolérance zéro sur la date de livraison. Vous pouvez donc voir ici clairement que la tolérance sur les délais n'existe pas ou sera nulle parce que le temps est fixe. Vous pouvez avoir un sprint de 2 semaines ou un sprint de 4 semaines, mais cette durée ne variera pas tout au long du projet. Ainsi, tout ce qui est achevé à la fin du sprint doit être livré avec une excellente qualité ou la qualité attendue, même si certains éléments sont manquants. Le chef de projet rapportera tout dépassement de délai ou prévision de dépassement de délai au niveau hiérarchique suivant, c'est-à-dire le comité de pilotage. Il en sera de même du coût lié à ce délai, qui n'aura également que très peu ou pas de tolérance. Par contre, le périmètre bénéficie d'une tolérance de 25%, ce qui laisse une certaine latitude au chef de projet quant à décider du volume à livrer ou pas. Voilà une application par l'exemple du principe du management par exception.